Tu nous parles d'un futur déjà réalisé. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, je parle d'un futur déjà réalisé qui peut changer en plus. Donc ça, je reconnais que c'est difficile à comprendre, parce que si on considère que la réalité est comme on l'aperçoit dans le présent et qu'il faut imaginer toutes ces tranches de présent qui s'accumulent et qui sont ce futur déjà réalisé, et en plus ça pourrait changer, ça devient, je le reconnais, inimaginable. En fait, pour arriver à imaginer ce futur déjà réalisé qui peut changer, il faut comprendre que notre réalité telle qu'on l'aperçoit n'existe pas. C'est-à-dire que l'espace, le temps et la matière, ce sont des productions de la conscience à partir d'un champ d'information. Voilà, un immense champ d'information qui est essentiellement composé de vide, mais qui est plein d'informations et qui a probablement 10 dimensions et non pas 3 ou 4. Voilà. Donc, la réalité que nous percevons, elle est reconstruite par la conscience et donc à partir de là, elle perd sa rigidité, elle peut parfaitement devenir flexible. Bon, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Les physiciens découvrent aujourd'hui, enfin depuis des décennies, mais tout le monde ne l'accepte pas parce que c'est difficile à imaginer, que donc le futur est déjà réalisé, qu'il est déjà là. Et comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Alors je vais donner une métaphore. Imaginons qu'au lieu de vivre dans un espace à 3 dimensions, nous vivons dans un espace à 2 dimensions et que nous avançons sur un sentier unique, voilà, et que le fait d'avancer sur ce sentier, c'est la dimension du temps. D'accord? Pour mieux le comprendre, imaginons que c'est un sentier qui est en forêt et qu'il ne nous est donc pas permis de voir ce qui se passe à plus que quelques mètres devant nous parce que ça tourne, etc. Et donc voilà, et donc effectivement nous vivons dans un espace à 2 dimensions et puis la dimension du temps c'est le sentier, etc. Eh bien l'erreur que l'on fait lorsqu'on pense que notre futur n'existe pas encore, c'est exactement la même erreur que l'on ferait lorsqu'on pense que le sentier qu'on est en train de parcourir n'existe pas encore, c'est-à-dire qu'il est en train de se créer sous nos pas. D'accord? Mathématiquement et physiquement, il est beaucoup plus cohérent de considérer que notre futur existe déjà exactement de la même manière que lorsqu'on parcourt un sentier sur une montagne, on considère naturellement que là où on va aller, ça existe déjà. D'accord? Première chose. Deuxième chose, il faut aussi comprendre que ce futur qui existe déjà, il existe déjà également pour tout le monde, et que en fait c'est un futur collectif que nous construisons ensemble, d'accord, qui existe déjà, et donc à ce titre-là, il paraît difficile de le changer, parce que si nous sommes emmenés dans un futur collectif, on a du mal à envisager que notre destinée individuelle puisse changer. Mais en fait, c'est justement parce que notre futur déjà réalisé peut changer individuellement que notre futur collectif peut changer collectivement. Alors comment ça se passe? Ça se passe par commutation de lignes temporelles. C'est par le fait que, par exemple, sur le sentier que je suis en train de prendre, eh bien, ce sentier il passe par là, mais là, tiens, je peux dévier et je ne suis pas obligé de parcourir exactement le sentier. Il y a un moment donné, je vais dévier et puis je vais rejoindre le sentier un peu plus loin. Tout comme, par exemple, mon futur actuel dit que peut-être dans 24 heures, je vais aller, dans plus de 24 heures, après-demain, je vais aller à Marseille. Hein, et ensuite je serai ici, eh bien il est possible que quelque chose fasse que finalement après-demain je reste ici. Voilà. Donc il y a actuellement dans mon futur, j'ai déjà réalisé un Philippe Guillemont qui après-demain va à Marseille, mais il y a une potentialité du vide excitable dans lequel après-demain je reste ici. Et il est possible que dans 5 minutes, parce que j'ai reçu un coup de fil ou je ne sais quoi, ou dans 1 heure,
une information fasse que, paf, finalement, après-demain, je reste ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une commutation. Donc il faut considérer que nous créons collectivement notre futur par le fait que individuellement nous faisons des choix, mais ces choix ne sont pas faits au moment où nous nous retrouvons face à la nécessité d'aller plutôt vers un endroit, plutôt vers un autre. Ces choix sont faits avant. Pour bien le comprendre, on peut considérer que notre réalité est comme un vaste réseau de chemin de fer, et nous sommes tous embarqués dans des wagons, et ces wagons, on est tous équipés d'une télécommande, qui est notre conscience, qui nous permet de définir l'ensemble des aiguillages que nous allons parcourir dans notre vie. Alors il y a des aiguillages qu'on ne peut pas changer, parce qu'ils vont être changés, et parce que d'autres personnes vont les changer à notre place, mais il subsistera toujours des aiguillages qu'à un moment donné on peut changer. Et l'ensemble des aiguillages figés à un moment donné définit le parcours de chaque individu, et donc le parcours de notre communauté. Mais à tout moment, je peux changer quand même certains aiguillages, et petit à petit, de proche en proche, finalement, notre futur collectif, tout comme notre futur individuel, peut changer. Voilà. Ce changement ne se fait pas au moment où nous sommes confrontés à la bifurcation, c'est-à-dire que par exemple, si mon wagon m'emmène à Strasbourg, ce n'est pas lorsque je me trouve à Dijon que je choisis finalement de ne plus aller à Strasbourg mais d'aller à Paris. C'est au moment où je suis à Avignon avec ma boîte, dire tiens, non, là je vais à Paris plutôt qu'à Strasbourg, et je ne touche plus à rien, et je vais à Paris au lieu d'aller à Strasbourg. C'est-à-dire que ça c'est très important de le comprendre, parce que ça veut dire que nos états de conscience de maintenant définissent notre futur de maintenant. D'accord? Et ce futur de maintenant, il peut arriver que après j'ai du mal à le changer. Donc c'est important qu'on travaille nos états de conscience, parce que c'est la somme de nos états de conscience prépondérants pendant la période où il est possible de changer encore notre futur qui va déterminer ce futur-là. Et il peut arriver un moment où ce futur ne peut plus changer, parce qu'il est intriqué avec d'autres futurs, d'autres individus. Et à ce moment-là, c'est ce futur qui va nous attirer à lui. D'accord? Donc, on dispose d'un libre arbitre, mais qui reste relatif, parce que nous sommes poussés par nos passés autant que nous sommes attirés par notre futur. Mais nous conservons des marges de manœuvre, c'est-à-dire la possibilité de changer les aiguillages pendant un certain temps, mais c'est maintenant. C'est en travaillant c'est-à-dire c'est notre état d'esprit, notre reliance notamment, c'est-à-dire plus on cultive notre reliance et plus on a la possibilité de changer nos aiguillages, tout simplement parce que le conditionnement nous impose des aiguillages parfaitement figés. Donc c'est en cultivant cet état de reliance qu'on a la possibilité de changer nos aiguillages, mais même dans ce cas-là, on ne peut pas tout changer, parce que lorsque notre futur commence à se rapprocher, eh ben, il devient de plus en plus figé, et c'est lui qui nous attire à lui. Voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas prendre les décisions, à ne pas attendre le dernier moment pour prendre les bonnes décisions. Il faut faire attention, mais comme on ne sait pas de toute façon ce qui va nous arriver, on ne peut pas non plus l'anticiper. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on cultive cet état de reliance qui correspond à notre état d'être, qui dit « je veux réaliser qui je suis ». Et c'est en disant « je veux réaliser qui je suis » qu'on informe l'univers, en quelque sorte, le grand mécanicien de l'univers, que, en toutes circonstances, les aiguillages qu'on détermine maintenant, l'ensemble des aiguillages qui vont correspondre au fait de réaliser qui nous sommes. Voilà.